Vous êtes en pleine construction de votre setup et il vous manque encore certains éléments pour construire le PC gamer ultime. Je vous propose le clavier clé titanium sans fil de la marque de Gelab. Alors on se retrouve pour la vidéo et cette fois-ci pour le déballage de ce clavier sans fil. Avant toute chose, je tenais à remercier de Gelab pour l'envoi de ce produit suite à un test passé sur les réseaux sociaux et je suis très fier d'avoir été retenu pour pouvoir présenter donc, ce produit. Donc voilà, c'est le clavier donc clé titanium de ce Gelab et c'est un clavier sans fil. Alors, voyons ce unboxing. Alors bon, je ne reviens pas effectivement sur les boîtes, les couleurs. Voilà, il y a comme d'habitude, il y a tout ce qu'il faut. Alors, ouvrons la boîte. Alors, dans cette boîte, donc carton, relativement bien emballé, toujours pareil, les notices et les différents prospectus. Donc, je rappelle une fois de plus, voilà, pour ne pas faire les premières bêtises, pour savoir un petit peu comment il faut utiliser le produit. Alors, au moins la lire une fois. Le produit principal, il est là. On retrouve ici la petite connexion qui va pouvoir effectivement faire fonctionner notre clavier. Voilà. Dans la boîte, on retrouve aussi tout ce qui est câblage. Et c'est tout ce qu'il y avait dans la boîte. Voilà, on la met comme ceci. Le câble, pareil, fixé. Hop. Câble d'une longueur donc acceptable, câble tressé, donc ça c'est bien. Voilà, bien on le dit jamais, mais effectivement bien détendre le câble de façon qu'il ne soit pas pincé. Et c'est plus joli d'avoir un câble effectivement comme ceci, bien défait que torsadé dans tous les sens. Alors, le clavier, on va mettre ça dans une protection plastique. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans ce clavier? Première des choses, notre repose-poignet ici, fixe, donc à l'avant. À l'arrière, des petits tampons en caoutchouc pour effectivement que le clavier ne bouge pas. Ensuite, au niveau des petites pattes, on a deux, comment ça s'appelle ça, deux hauteurs de pattes. Donc ici, donc petite, là, et ici, grande. Ah, c'est pas bête. Voilà, c'est en fonction de l'inclinaison que vous voulez lui donner. Vous pouvez avoir donc deux hauteurs de clavier. Ensuite ici le bouton donc bien sûr de marche arrêt pour avoir le bouton ou le fil. Voilà. C'est voilà, oui, je le maltraite un petit peu. Donc ça va quoi, il bouge pas quoi. C'est du plastique dur effectivement, brossé. Donc c'est sympa. Donc là dessus, il n'y a pas de souci. Alors on va y mettre les fixations. Voilà. Qu'est-ce qu'on va y trouver d'autre? On va y trouver d'autre ici sur l'avant, bien sûr, la fixation donc, du câble. Voilà. On va y trouver comme tous les produits de Gelab, donc le logo chimique. Ici le TI pour le titanium. Garantir un univers de gaming à votre image, ce clavier sans fil possède un rétroéclairage, un repose-poignet, je rappelle, fixe, ici présent, sa molette de volume, ici on a une molette de volume effectivement, s'adapte à toute utilisation. Le clavier donc titanium sans fil de Gelab vous offre un véritable confort de jeu. Donc sa batterie de ce clavier sans fil vous offre une excellente autonomie d'une durée de 30 heures
à vous les longues semaines de gaming sans interruption. Seulement 5 heures sont nécessaires pour la recharger, donc avec le câble ici, un USB, et vous permettre de reprendre rapidement du service après son chargement. Ces touches, donc en plus d'être silencieuses, offrent de multiples possibilités d'utilisation. Donc qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver donc sur le clavier, comme on l'a dit, effectivement, on va changer de caméra. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on va trouver comme touche? Donc effectivement ici on a la molette de volume, on a les boutons ici pour tout ce qui est audio, on a ici pour tout ce qui est l'affichage et les différentes touches classiques avec son pavé numérique. On va voir ici. Voilà, donc c'est un clavier, c'est un clavier à membrane. Le titanium est un clavier à membrane, ce qui fait que voilà, il ne fait pas de bruit. Je rappelle, les claviers à membrane comme ceci font pas de bruit, contrairement aux claviers mécaniques de couleur donc blue, red ou marron, sont des claviers avec un retour, je vais dire musical, mais un retour caractéristique. Notamment les autres claviers Gelab que j'ai pu tester, donc celui-ci, aussi effectivement du mécanique. Donc voilà, bon, il n'y a pas grand chose à dire. On va le tester, on va voir tout ce qui est éclairage. Donc le bruit, effectivement, ben, voilà. Voilà, je vais le brancher donc sur l'ordinateur et on se retrouve pour les différents éclairages. Donc voilà, donc on se retrouve pour la suite de la vidéo. Je viens de brancher le clavier sur l'ordinateur. Donc là, au niveau RGB, donc d'abord je rappelle les commandes, au niveau la molette du son, c'est pratique. Au niveau ici de tout ce qui est les touches audio du grand classique, et ici les différentes touches qui vont avoir des actions sur l'écran, et après le reste, mais pavé numérique et touches normales. Donc déjà ici, et sur la marque de Gelab, le repose au poignet, et donc le rétroéclairage. Le rétroéclairage, on a déjà un bouton marche arrêt au niveau de l'éclairage. Là, il est arrêté. Là, on va... Alors, je vais le mettre comme ça. Voilà, on va le mettre comme ça. Là, tout est éclairé. Vous avez vu, c'est quelque chose de comment s'appelle ça, de pastel, de chaud. Je trouve ça très 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 agréable. Et c'est une forme de vague, donc ça part d'un côté et ça revient et autre. Donc voilà, moi je trouve ça reposant. Je trouve ça vraiment très très bien. Donc voilà cette partie là. Ensuite, on va pouvoir augmenter la luminosité de cette fameuse vague sur l'ensemble du clavier, ou effectivement la diminuer pour directement la faire disparaître. Hein? Et ensuite, on a la possibilité, donc là c'est l'ensemble du clavier, on a la possibilité, ici quand on fait FN5, de recréer cette vague, mais fragmentée au niveau du clavier. Et la première vague, elle s'arrête ici, et c'est une forme de couleur. On repart pour notre vague, et là ça va déterminer notre couleur. Donc chaque fois des couleurs différentes sur la fin, et ça remonte. C'est amusant, c'est patoche. Maintenant, je préfère, moi, mon avis, très largement avoir tout le clavier rétro-éclairé et cette forme vague que, effectivement, fragmenté. Dites-moi dans les commentaires, effectivement, si vous préférez, vous, des claviers rétro-éclairés comme ça sur l'ensemble, éventuellement des effets, ou plutôt fragmentés, touche par touche. Généralement aussi on retrouve directement les touches ici Z, S, Q et D pour tout ce qui est le jeu. Voilà, donc dites-moi dans vos commentaires ce que vous en pensez et ce que vous aimeriez. Donc voilà pour le rétroéclairage. Qu'est-ce qu'on a en plus? On a effectivement ici, voilà,
un petit liseré, du rétroéclairage Pierrot. Et, cadeau, voilà, on a ici, de chaque côté, une reprise du rétroéclairage argent. Alors, j'aurais aimé que, au lieu de le voir là, qui est caché, qui est, je présume, faire un retour sur le tapis, mais vous voyez, c'est pas, alors on va l'augmenter au maximum, mais voilà, c'est pas flagrant. J'aurais aimé plutôt l'avoir sur le côté, voilà, au lieu qu'il soit dessous. Alors, on le voit dessous. J'aurais aimé l'avoir ici. On aurait profité, on l'aurait vu. Et donc voilà, mais sinon la petite ici les oreilles, c'est pas mal. En conclusion, donc très facile à utiliser. Il vous suffit de le brancher, il fonctionne instantanément. Il n'y a aucun logiciel pour l'installer. Le clavier fonctionne aussi bien aussi sur PC, PS4 et Xbox One. Alors si vous avez le clavier, il vous faut la souris aussi sans fil. Donc n'oubliez pas de compléter votre setup avec une souris